t'avais déconseillé d'accepter une contre-offre de ton employeur actuel. Dans cette vidéo, je vais te donner un exemple concret pour t'expliquer pourquoi. Bonjour, Brian d'une vie après un licenciement. Aujourd'hui, parlons des contre-offres et pourquoi il faut bien réfléchir avant d'en accepter une. Si tu as vu ma vidéo précédente, tu sais exactement ce que je pense des contre-offres. Et c'est une petite précision par rapport à l'autre vidéo. En tant que coach de carrière, contrairement à un chasseur de tête rémunéré pour le placement, je me soucie de tes intérêts avant tout pour cette nouvelle opportunité. J'ai vu de nombreuses situations où l'acceptation d'une contre-offre s'est mal passée. Mais avant d'en arriver là, si tu es intéressé par plus de conseils sur la recherche d'emploi et la carrière comme celui-ci, selon un recruteur d'entreprise, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer des futurs contenus. Donc je parcourais Reddit comme je le fais souvent et je suis tombé sur un post d'une personne qui avait reçu une contre-offre de son employeur et qui se demandait quoi faire à ce sujet. J'ai commencé à lire et j'ai secoué la tête. J'ai pensé que ce serait une bonne occasion de renforcer certains points abordés dans ma vidéo précédente. Regardons le scénario. La publication dit « J'ai accepté une offre d'emploi. J'ai démissionné de mon entreprise actuelle. Soudain, tous les grands projets qu'ils avaient pour moi sont apparus et ils m'ont demandé comment me garder. Une entreprise non concurrente m'a offert 30% d'augmentation pour un travail similaire. Comment gérer au mieux cette situation ?» Mais en l'élargissant, il s'agit d'un transfert latéral vers une entreprise non concurrente avec une hausse salariale de 30%. Une augmentation de salaire est super, soit la personne est restée trop longtemps dans son poste actuel, soit elle était sous-payée initialement. Parce que si le taux du marché est 30% plus élevé, une entreprise va souvent augmenter, mais pas jusqu'à 30% de plus. Je pense que cette personne était sous-payée initialement. Il est judicieux de vérifier régulièrement le marché et de passer quelques entretiens pour rester à jour. Pour être honnête, l'essentiel est de développer cela, ce qui signifie qu'ils acquerront plus d'expérience. Avec un peu de chance, ils amélioreront leur curriculum vitae. On ne change pas d'emploi pour un salaire et une expérience similaire, avec le même intitulé de poste, car cela affaiblirait ton curriculum vitae. Cette opportunité semble donc excellente, malgré le manque d'informations. Ils ont accepté l'augmentation de salaire. Je n'ai pas l'intention de l'utiliser pour obtenir une contre-offre. Tout va bien de ce côté-là. Mon instinct me dit que c'est la meilleure chose à faire. Mon instinct me dit que c'est essentiel et la meilleure chose à faire. C'est généralement un très bon indicateur. En cas de doute, faites confiance à votre instinct. Il vous guidera presque toujours dans la bonne direction. Quand j'ai informé mon patron, il m'a demandé « Comment puis-je te convaincre de rester ?» C'est toujours plaisant de savoir que ton patron t'apprécie et veut te garder, mais je lui ai dit que ce serait probablement déraisonnable et j'ai tenu mon engagement malgré tout. L'ancien patron, toujours son mentor, n'a pas proposé cela, mais en apprenant le changement de direction, ses plans sont apparus soudainement. Donc le patron 2 niveaux au-dessus a soudainement tous ses projets pour cette personne. Le plan était d'embaucher 4 à 5 nouvelles personnes dans une équipe sous ma responsabilité. N'est-il pas intéressant de constater qu'ils ne peuvent soudainement plus se passer de vous après votre démission? Ils avaient tous ces plans, il fallait juste patienter encore un peu. C'est la fameuse carotte qu'on agite toujours devant les gens. C'est probablement le piège le plus courant que je vois, où les gens restent quand même trop longtemps dans leur emploi à cause d'une promesse de quelque chose qui sera toujours hors de portée. Cette personne admet que les paroles sont peu coûteuses et que les plans, en particulier avec cette entreprise, se réalisent lentement. Même si j'acceptais, il faudrait que ce soit écrit et accompagné d'une augmentation de salaire significative. Donc, même simplement t'aligner sur le salaire que la nouvelle entreprise propose, ou même t'offrir une légère augmentation au-dessus de ça, ça ne devrait pas suffire à te faire changer d'avis, parce que l'entreprise pour laquelle tu travailles actuellement ne voit pas ton potentiel ou t'a pris pour acquis, alors que la nouvelle entreprise, elle, voit ton potentiel. J'ai eu l'impression que cette entreprise n'était pas préparée, ça les a pris au dépourvu. Ils ne s'attendaient probablement pas à ce que tu partes ou démissionnes. Ils pensaient sûrement que tu étais l'Édouard stable, celui qui ne chamboulerait jamais le statu quo. Alors il a dit « Ma question, lundi risque d'être très inconfortable. Il est probable que je reçoive la visite de plusieurs vice-présidents, de notre directeur des opérations et de notre président-directeur général. En somme, toute l'organisation viendra voir cette personne. Comment dois-je gérer ces échanges? C'est ça le problème. Vous êtes en position de force ici. Leur contre-offre ne devrait même pas retenir votre attention face à l'offre acceptable que vous avez déjà. Lorsque vous êtes aux commandes, vous ne gérez pas les conversations de manière aléatoire. Vous les laissez venir à vous et s'exprimer. Vous maîtrisez entièrement la situation. Et si c'est moi, je vais les écouter, je vais un peu passer en revue leur scénario avec eux, et vous savez, je les laisse me dire ce qu'ils veulent proposer.
Je garde mes lèvres bien fermées concernant l'opportunité. Combien je suis payé? Quelle est l'entreprise où je vais? Je ne divulgue rien, même pas les intitulés de poste ou quoi que ce soit, parce que j'ai vu des entreprises venir vous torpiller en coulisses. Aussi louche que cela puisse paraître, j'ai déjà vu ça arriver, où l'employeur va voir le nouvel employeur parce qu'ils se connaissent d'une manière ou d'une autre, et ensuite ils vont un peu tout saboter en coulisses. Donc, en d'autres termes, vous voulez garder les choses aussi secrètes que possible. Vous ne voulez rien dire dans ces réunions à part écouter quelle opportunité ils ont à offrir. Donc, puisque mon plan est de les écouter, de leur dire que ce n'est pas moi qui pars à cause d'un problème, mais vraiment parce qu'une opportunité m'a attiré, je me demande s'il s'agit d'un recruteur qui contacte cette personne ou si c'est eux qui cherchent. Parce que s'ils cherchaient l'opportunité, cela pourrait certainement indiquer leur intérêt à partir ou une certaine insatisfaction. S'ils étaient complètement indifférents et que des recruteurs sont tombés sur eux par hasard, alors cela pourrait être un peu différent. Mais en général, nous n'acceptons pas d'opportunités externes si nous sommes totalement satisfaits de notre travail. Je compte donc respecter mon engagement envers l'offre acceptée. Est-ce correct? C'est ce que tu devrais dire. N'ajoute rien, écoute-les simplement sans donner de détails. Si leur offre est bien supérieure à celle du nouveau poste, dois-je accepter ou refuser? C'est là que ça devient délicat. S'ils proposent un chiffre complètement fou juste pour que tu signes, tu dois faire preuve de ton meilleur jugement ici. Je voudrais vraiment voir l'intitulé du poste. Si cela m'ouvre un nouveau secteur, j'aimerais connaître les nouvelles responsabilités et voir une description de poste. Je voudrais savoir quelle est la fourchette de salaire ou le niveau de rémunération. Je voudrais voir toutes ces informations documentées. Je veux voir les ressources humaines, pas seulement le patron. Pas seulement du patron, je voudrais voir une lettre d'offre avec toutes ces informations détaillées dedans. Je voudrais voir une description de poste et m'assurer que tout cela est clairement engagé. Et je veux voir la lettre d'offre avec tout cela écrit dedans. Mais à moins que cela ne vienne avec un nouveau titre de poste et probablement un nouveau niveau. Je serais très réticent à accepter l'offre d'emploi pour l'entreprise actuelle parce que maintenant tu es juste une version plus chère du même toi. Donc, en cas de licenciement ou de situation similaire, à l'avenir, ton nom pourrait être entouré sur une liste, car tu seras probablement considéré comme le plus cher et un risque de départ potentiel. Puisque tu as joué cette carte, garde-le à l'esprit en prenant ta décision. Accepter une contre-offre revient à avoir une cible dans le dos à chaque erreur commise. Alors voilà, oui, on le paye plus maintenant et il n'est même pas capable de faire ceci ou cela. Oui, c'est vrai, ils auront désormais un niveau d'attente plus élevé. Même toi, si tu prends un autre poste là-bas, tu sais, ils vont te regarder avec un niveau d'attente plus élevé et il pourrait y avoir une cible sur ton dos si tu ne fais pas tes preuves. Le processus d'embauche pour cette nouvelle entreprise remonte à mai. Je vais supposer que ça fait quelques semaines. Et quand j'ai été contacté pour la première fois par le recruteur les a contactés. Quel est le protocole pour revenir sur une offre comme celle-ci si mon employeur actuel me fait une très bonne proposition par écrit? Ils ont donc signé et accepté ce nouvel emploi. Voilà le truc. Si même après avoir signé une lettre d'offre, vous n'avez aucune obligation de commencer le travail. Je sais que ça peut sembler un peu louche, mais vous devez faire ce qui est le mieux pour vous. C'est déterminer que la contre-offre est dans votre meilleur intérêt. Appelez le nouveau recruteur et dites « Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Je ne vais pas pouvoir donner suite à l'offre finalement. On m'a fait une contre-offre et j'ai décidé de rester avec mon employeur actuel. » Le nouveau recruteur sera sûrement très énervé. Mais nous sommes tous des agents libres sur ce marché du travail, donc tu sais, c'est comme ça. Ils seront contrariés pendant une journée ou deux, puis ils reprendront le recrutement pour trouver un autre candidat. Mais au final, tu dois toujours veiller sur toi-même et agir comme le président directeur général de ta propre carrière. Si mon nouvel employeur m'offre une belle augmentation de salaire, je pense « super », mais je ne valais donc pas ça la semaine dernière. Soudain, j'ai un pied dehors et je le vaux. C'est la pure vérité. Tu as compris, d'une certaine façon. Tu dois te demander, est-ce qu'il me prenait pour acquis? Est-ce qu'il me sous-payait et pensait simplement que je ne valais pas cet argent? Et soudain, tu pars et ils sont pris au dépourvu, alors ils essaient juste de gagner du temps. Je veux dire, j'ai déjà vu ça avant. Une fois que tout est en ordre, il y a un licenciement 6 à 8 mois après et ton nom se retrouve sur une liste. Ça pourrait être l'une des raisons. Ils se sont juste achetés un peu plus de temps. Mais pourquoi n'ai-je pas été reconnu plus tôt? Il a fallu que je démissionne pour être remarqué. C'est un peu pareil dans les relations. C'est comme si parfois les gens ne savent pas ce qu'ils ont jusqu'à ce que ce soit parti. Et tu sais, c'est exactement la situation que vit cet employeur. Étant donné la lenteur des progrès dans mon entreprise actuelle et le fait que de nombreux objectifs annuels de mon poste actuel les placeraient dans une excellente position.
Serait-ce une mauvaise idée de rester en contact avec eux comme éventualité de revenir à ce poste de direction amélioré si cela se concrétise? Autrement dit, c'est comme garder un pied dedans et un pied dehors. Je veux dire, il ne faut jamais brûler les ponts. Donc, tu sais, bien sûr, ça a du sens de faire ça. S'ils ne sont pas prêts à te donner le titre de poste, peut-être que tu devrais leur dire que tu vas partir pour une autre opportunité professionnelle. Lorsque vous serez prêt pour le poste de direction, recontactez-moi et je prendrai une décision. Et ensuite, je m'assurerai qu'ils sachent que je m'attendrai à ce que mon ancienneté soit respectée si je devais partir et que vous envisagiez de me proposer ce poste. Leur intérêt persistant pour vous, même après 6 mois à 1 an, prouve leur sérieux. Ce n'est donc pas une mauvaise stratégie de refuser initialement une offre. Même si ce poste a ses problèmes, comme tout autre, j'ai l'impression de vouloir partir malgré ce que j'ai dit plus tôt. Devrais-je les partager ou est-ce que cela ne ferait que leur donner de l'amitié, du genre « Oh, on peut régler ça ». Alors, SNC, est-ce que ça vaut la peine de les laisser essayer de régler ça? Même s'ils pouvaient me le donner par écrit, tout dépend vraiment de ce que sont ces choses-là. S'il y a vraiment des points non négociables, tu sais, je pense que je me tairais simplement et je ne dirais rien. Et si j'étais sincère à propos d'écouter une contre-offre, ce sont des choses que je voudrais probablement voir réglées. Si tu as déjà pris ta décision de quitter l'organisation et que tu n'es pas sincère, alors la question ne se pose même pas. Le premier problème, c'est que je ne pense plus qu'ils obtiennent la meilleure qualité de mon travail. Non, je ne te recommanderais pas de dire ça. Je ne te recommanderais pas d'en parler du tout. Je suis peut-être distrait par les nombreuses choses qui se passent dans ma vie en ce moment, avec toutes sortes de situations à gérer. Ou peut-être que c'est parce que je ne suis pas mis au défi. Je ne te recommanderais probablement pas de dire ça, non, je ne te le recommanderais pas. Problème numéro 2, je les crois quand ils disent qu'ils ont vraiment des projets pour que je devienne un leader dans l'entreprise, à un niveau very important person, ou même au niveau de la direction. Je sais que tout véritable progrès prendra probablement plus de 5 ans, à moins qu'il n'y ait un vide laissé par des démissions. Est-ce que je mentionne que si ton avancement de carrière dans cette entreprise est trop lent, il est important d'avoir un plan de carrière? Dans ce cas, absolument. Je voudrais connaître leur plan de carrière pour moi, par écrit. Ils devraient déjà avoir un plan de carrière établi. Voilà le truc. Si vous êtes dans une position où vous êtes ciblé pour un poste de vice-président ou de cadre dirigeant et que vous accédez au niveau exécutif, vous devriez déjà faire partie de leur programme de planification de la relève. Ils ciblent déjà des personnes spécifiques en leur offrant du développement. Vous le saurez. Vous serez invité à ces réunions. Vous aurez des plans de développement et ferez probablement partie d'un groupe spécial bénéficiant d'un mentorat supplémentaire. Ça pourrait même vous renvoyer à l'école pour certains sujets. Toute entreprise respectable fait cela, c'est très courant dans l'industrie. Donc, si vous ne faites pas partie de ces programmes, ou si vous savez que le programme existe mais que vous n'en faites pas partie, c'est un autre grand indicateur que vous ne faisiez pas partie de leurs véritables ambitions pour la direction générale. Et regardez autour de votre entreprise et voyez à quelle fréquence, lorsqu'un de ces postes s'ouvre, ils vont sur le marché pour le poste, à quelle fréquence ils le pourvoient en interne. Vous savez, si des personnes de votre groupe de pairs obtiennent ces opportunités de promotion, cela peut être un indicateur qu'il y a peut-être du vrai là-dedans. Mais je voudrais voir ces deux choses avant de prendre un engagement ou d'en faire une raison pour laquelle je pourrais rester. Et si l'on regarde le concept d'entretien basé sur le comportement, vos performances passées sont le meilleur indicateur de vos performances futures. Il en va de même pour votre entreprise ou votre patron. Leurs performances passées, notamment leur traitement des autres et de vous-même, sont le meilleur indicateur de leurs performances futures. C'est le meilleur indicateur de leur comportement futur envers vous. L'avantage de travailler pour votre entreprise actuelle et d'accepter une contre-offre est que vous connaissez déjà leur façon de traiter les employés. Vous connaissez le traitement que vous avez reçu par le passé, ce qui peut servir de test décisif. C'est le risque d'intégrer une nouvelle entreprise. Vous ignorez ces aspects. C'est donc plus un pari à cet égard, mais néanmoins, dans ce cas, nous savons exactement comment ils nous ont traités par le passé, donc nous pouvons prendre une décision plus éclairée sur cette base. Et effectivement, il y a une mise à jour à ce sujet, puis une édition. La moitié d'entre vous n'a même pas lu le titre, encore moins une partie du poste, ce qui signifie qu'il y a une mise à jour me disant que je ne devrais pas accepter la contre-offre. Je secoue la tête. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de conseils d'inconnus sur Internet. Il faut seulement peser et considérer leur point de vue proposé. C'est vrai, et ça s'applique probablement à moi aussi. Vous ne devriez que peser et considérer mon point de vue proposé. Certains veulent juste exprimer leur opinion, mais pas tous. Lire. D'accord. Alors, allons droit au but ici. En résumé, je ne prends pas le comptoir. Ravi de l'apprendre. Le directeur des opérations du président, certains vice-présidents et mon patron m'ont convoqué pour discuter comme prévu. Le président s'inquiétait principalement d'un problème systémique dans l'entreprise. C'est certainement un point à surveiller.
Les entretiens de départ servent généralement à cela. Je ne comprends pas pourquoi ils voulaient te voir, mais au moins ils prennent une initiative proactive à ce sujet. L'entreprise a quelques problèmes, mais rien de précis ne m'a poussé à partir. Il y avait quelques prises de tête, bien sûr. Chaque entreprise a ses problèmes. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. La nouvelle entreprise a sûrement aussi ses défis. Le poste pour lequel vous passez un entretien a probablement été laissé vacant par quelqu'un de mécontent avant votre arrivée. Gardez cela à l'esprit lors de votre prochain entretien d'embauche. Il exprime sa déception, mais admet avoir saisi une opportunité dans l'espoir d'un lieu de travail sans tracas. C'est ainsi que de nombreuses opportunités se présentent. Quand on en voit une belle, on la saisit. Si nous avons une stratégie en place et que nous savons ce que nous faisons, alors vous devriez réduire les risques liés à vos opportunités et à vos sauts. Nous devrions nous assurer de savoir exactement ce que nous faisons, mais c'est ainsi qu'on procède. Le vice-président et mon patron voulaient principalement connaître mes projets. Je suis resté évasif pour les petits détails que j'ai divulgués, comme mon projet de me lancer dans l'ingénierie des données, ont été accueillis par des propositions d'opportunités dans ce domaine au sein de l'entreprise, comme pour m'appâter. Mon ancien patron était probablement le seul à être compréhensif. C'est un grand défenseur de l'entreprise, donc je pensais qu'il serait plus contrarié, mais il comprend qu'il faut faire ce qui est le mieux pour soi. Donc, le patron semble en fait être quelqu'un de plutôt bien. Le directeur des opérations est venu me voir avec une contre-offre, et honnêtement, c'est ce qui a vraiment scellé ma décision de partir. Les dirigeants à haut niveau sont souvent complètement déconnectés de la réalité, de ce qui se passe, vous savez, 2 ou 3 niveaux en dessous. Ils opèrent à un niveau qui n'est tout simplement pas basé sur la réalité, je vais juste le dire. Il a fait venir l'équipe informatique, qui était ravie que je rejoigne leur équipe en tant qu'ingénieur de données. Donc, ils ont même dit que je pourrais potentiellement rejoindre leur équipe comme ingénieur de données alors qu'il n'y a même pas de poste. On dirait encore une fois que c'est mon erreur d'en avoir trop dit. C'est comme si ça semble tout simplement tellement insincère. Mais ils n'ont même pas, je vous garantis qu'ils n'ont même pas de poste. Ils vont inventer une offre. Il a accepté de la dépasser, mais je ne jouerai pas à cette carte. Je ne leur révélerai pas l'autre offre. Laissez-les évaluer votre valeur. Mettez-leur la pression. S'ils pensent vraiment que vous valez ça, dites-leur que l'offre était très compétitive et voyons ce qu'ils proposent en retour. Cela vous indiquera votre valeur à leurs yeux. Il a tout présenté sous l'angle du « nous pouvons vous utiliser ». Pas dans une perspective de « nous aimerions vous aider à faire évoluer votre carrière ». C'est un très bon point à souligner. L'entreprise ne le voit que de son point de vue, ce qui montre qu'elle ne se place pas du vôtre. Il me voit dans un rôle de direction et je le crois, d'après mon expérience. Mais je sais que si ce rouage tourne lentement, il me faudrait probablement 5 ans pour voir ça se concrétiser, seulement si quelqu'un part à la retraite ou décède. C'est un énorme problème, surtout dans les petites entreprises. Des gens obtiennent ces postes confortables, avec de gros bonus et salaires, sans vraiment travailler dur pour les avoir. Pour accéder à ces postes, il faut souvent attendre un départ à la retraite ou un licenciement. Pour être réaliste, 5 ans est probablement une perspective trop courte. Il était clair que même s'il a pris tout son temps pour élaborer un plan, il n'en avait pas un bon au départ. C'est évident qu'ils ont été complètement pris au dépourvu ici. Il était probablement sans emploi. Pendant ce temps, un groupe informatique tente de les amadouer, avec l'idée de rejoindre l'équipe comme ingénieur de données. Il ne lui donne pas le titre promotionnel d'ingénieur de données. Ce sont des signaux d'alerte. Cette personne comprend pourquoi il ne faut pas accepter la contre-offre, car rien ne change avec l'entreprise actuelle. Il résume en disant qu'il va accepter l'autre offre. C'est un bon résumé de pourquoi on n'accepte pas la contre-offre. Cependant, comme tout dans la vie, rien n'est garanti à 100%. Il peut y avoir des circonstances où accepter une contre-offre peut être dans ton intérêt. Fais confiance à ton instinct et comprends la situation. De toute façon, si tu es là à te dire « mince, ce serait bien d'avoir une offre pour commencer afin de pouvoir avoir une contre-offre », c'est exactement ce dans quoi je me spécialise. J'ai un site web qui s'appelle alifafterlayoff.com et il est rempli d'astuces et de conseils d'initiés en recrutement. Je partage aussi mes connaissances les plus profondes et les plus intimes sous forme de formation. La première s'appelle Resume Rocket Fuel, qui est conçue pour t'apprendre exactement comment rédiger un curriculum vitae qui va te donner la meilleure chance d'attirer l'attention des recruteurs d'entreprise afin qu'ils puissent t'inviter à ce premier entretien. Et une fois que le téléphone commence à sonner, c'est à toi de te vendre tout au long du reste du processus d'entretien. Et c'est là que le Ultimate Job Seeker Bootcamp entre en jeu. On t'accompagne à travers chaque étape du processus d'entretien. Voici des conseils, techniques et astuces pour réussir ton entretien et décrocher l'offre.
On t'apprend à négocier pour obtenir les meilleures conditions afin que ton entreprise devienne jalouse et veuille te faire une contre-offre, mais on ne va pas l'accepter. Mais si tu veux éviter totalement le recruteur, c'est la meilleure méthode. Crois-moi, c'est bien plus facile d'être embauché en évitant le processus de recrutement classique et en passant directement en tête de liste. C'est là qu'intervient le fait de débloquer LinkedIn. Utilise le réseautage ciblé à ton avantage pour maîtriser ta recherche d'emploi. Je propose aussi un accompagnement privé en tête-à-tête pour une aide plus personnalisée. J'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a été utile. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.